Les habitants de Kipé menacés de déguerpissement retroussent les manches. Ils appellent l'État à prendre ses responsabilités. Ces citoyens soutiennent mordicus ce document à l'appui qu'ils ont été recassés dans ce quartier par l'État. C'est plus de 4 personnes qui sont concernées par cette menace de déguerpissement. Mamadou Kalisso, Djibril Kabak Kamara. Suivi. Kipé 2, dans la commune de Ratoman, 252 concessions ont été sommées de quitter les lieux par le ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire avant le 30 septembre. Une pilule difficile à avaler par ses habitants. Ils pensaient être à l'abri, surtout que le ministère lui-même avait ordonné ces constructions. Leurs documents en font foi. L'État te déplace. On dit qu'on a besoin de cette zone pour construire une cité de médecins. On te recase à Kipé 2. 35 ans après, on vient te dire que tu as fait une occupation illégale. Nous demandons au ministre de l'Habitat de regarder ses archives et de comprendre de quoi il s'agit. Il ne suffit pas de se lever un matin et de dire que les gens ont fait une occupation illégale. Plus de 4000 personnes sont sous menace. Elles ne veulent pas vivre ce scénario catastrophique. Ces familles invitent l'État à arrêter ce qu'ils qualifient d'acharnement et de chantage. Nous pensons que la note de l'huissier bafoue nos droits. Il faut qu'on le dise quand même assez clairement. Nous estimons que le gouvernement devra prendre ses responsabilités pour faire respecter la loi, pour faire respecter les droits des citoyens que nous sommes. Les mauvais souvenirs de Kaproraï hantent encore les esprits. Jusqu'à présent, certaines victimes ne sont pas rétablies dans leurs droits. Sachez au moins une chose, c'est que déjà les zones déguerpies, ces gens-là, ils ont fait 20 ans, 7 mois maintenant. Personne n'a été recasé ni dédommagé. Ça, c'est une réalité. Vous voyez la casse qui s'est passée à côté. Le bureau régional de l'Office des Nations Unies contre la drogue et les crimes basé à Dakar accorde 2 semaines de formation à 3 agents en Guinée sur financement du gouvernement américain. Notre pays est le 10e à abriter le programme de formation des formateurs en investigation financière. Au terme d'une poule de formateurs nationale composée de 10 agents sera retenue. Mamadou Sadio Baldé, Ibrahima Souma pour plus d'explications. Ils sont venus des services de la douane, de la police, de la gendarmerie et de la justice. Pendant 2 semaines, ils ont bénéficié d'une formation liée à la lutte contre la drogue et le blanchiment d'argent. Le programme se veut très strict et sélectif. Vous avez été 33, mais à la fin, nous allons retenir seulement une dizaine. Cela ne signifie pas que les personnes qui ne seront pas sélectionnées ont démérité, mais c'est l'approche de notre programme de formation des formateurs. Ils ne seront pas retenus comme formateurs, mais restent dans le noyau de ceux qui luttent contre la drogue et le blanchiment d'argent. Vous avez bénéficié aujourd'hui des outils qui vous permettent, dans vos services respectifs, de mettre en œuvre l'investigation financière, la lutte contre le blanchiment d'argent ou le financement du terrorisme. Ainsi, pour ceux qui ne seront pas retenus comme formateurs, cela ne signifie pas la fin de votre parcours sur cette matière. Les 10 personnes qui seront retenues auront des correspondances. D'autres défis les attendent avant d'entrer de plein fouet dans l'exécution du programme. Votre sélection ne signifie pas une fin en soi. Comme je l'ai dit, c'est seulement à la fin du module 4, quand vous aurez démontré votre aptitude à pouvoir vous approprier ces matières, mais également à transmettre que vous allez être certifié formateur de l'ONUDC. Le chef du cabinet du ministère de la Sécurité et de la Protection civile a exprimé sa reconnaissance au gouvernement américain et aux experts. Les préalables sont posés, cependant la Guinée attend d'autres appuis. Cette conclusion indique tout simplement qu'il n'y a pas de lutte contre le terrorisme sans lutter contre, n'est-ce pas, la sève nourricière du terrorisme. Quand on parle de sève nourricière du terrorisme, vous comprendrez bien avec moi qu'il s'agit des ressources. Sans financement, il n'y a pas de lutte contre le terrorisme réussie.
L'actualité dans le reste du monde, les médias et les ONG en Ouganda craignent une recrudescence de la répression et les tracasseries autour de leurs activités suite au discours à la nation du président Museveni qui accuse des forces extérieures d'être à l'origine des troubles dans le pays. Reportage. Des pneus brûlent dans les rues de Kampala suite à l'arrestation de Bobi Wine, pop-star charismatique et inattendue figure de l'opposition. C'était le 14 août dernier. Les vidéos de violences policières et la répression qui s'ensuivent deviennent virales. Les Ougandais osent montrer leur mécontentement. Le président Museveni menace. Parfois, nos jeunes participent à des projets criminels parce qu'ils veulent de l'argent. Ils n'aiment pas faire ça. J'ai cette information de source sûre. Nous ne devrions pas permettre que les médias tendancieux et mensongers, locaux ou étrangers, détournent l'attention d'un de nos citoyens. Suite à ce discours, les autorités prennent prétexte d'un caillassage du cortège présidentiel pour arrêter des partisans de l'opposition. Les ONG sont aussi ciblées. L'année dernière, des bureaux de plusieurs organisations de défense des droits de l'homme ont été perquisitionnés et leur matériel confisqué. Les commentaires du président sont une indication, à la fois une indication et une recrudescence de la répression qui s'est accumulée avec le temps, mais surtout de la criminalisation de la pensée alternative. Au cours des 2 derniers mois, le réseau des droits de l'homme pour les journalistes en Ouganda a compté 23 cas d'arrestation et d'attaque de journalistes. Le président a tout à fait le droit de se plaindre et d'appeler à l'équilibre dans les médias. Mais nous devons être très prudents, car étant donné sa position, il y a un risque que les représentants du gouvernement, les soldats et la police, s'en inspirent et continuent leurs hostilités contre les médias, car ils pensent qu'ils sont à l'origine du problème sans jamais remettre en cause leurs propres actions. Pour le président Museveni, ce sont des fonds étrangers qui financent ses opposants politiques. Des soupçons qui risquent de mener le pays dans une spirale de violence, car l'opposition se fait de plus en plus entendre malgré les pressions. Les autorités indiennes ordonnent la confiscation des 6 derniers éléphants de Delhi après des années de répression de la part de défenseurs des animaux qui accusent leurs propriétaires de maltraitance. They are usually chained for long hours. They don't have access to clean drinking water. They are being kept in small congested areas. These are not the kind of conditions that you're supposed to be providing to a national heritage animal of the country. हमसे ज़्यादा कौन सा देखवा रहे चिड़ियाघर में साले मर रहे हैं सड़े पड़ गई मैंने तो सारा जन्म में गुजार दिया जानवर में Page sport pour clore ce journal. L'Irlandais Conor McGregor est de retour dans les arts martiaux mixtes face au Russe Khabib Nurmagomedov qu'il affrontera le 6 octobre prochain à Las Vegas. Un retour qu'il explique par son amour de la guerre. Reportage. I came back for the love of fighting and the love of war, and this I am going to truly, truly love, putting a bad beating on this little glass jaw rat. Breaking news, Conor McGregor caught on video. Grabbed a steel dolly.
bitter tension. Because if that bus door had have opened, this man would be dead right now. He would be in a box and I would be in a cell, and we would not have this great fight ahead of us. Shut your mouth. Ali Abdelaziz, my terrorist snitch. I know a lot about you as well, you mad rat. I don't know what this guy talking about. I don't understand what he gonna do 6 October. He think whiskey gonna help him? I don't understand. Fool! Don't come at the king! Don't ever come at the king! Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. À vous, merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Espace TV. À demain.